Bonjour tout le monde, bienvenue sur les bêtises de Choc Miel. Alors aujourd'hui, je vous présente la recette du poulet tikka masala. Donc c'est une recette indienne. C'est du poulet qui va mijoter avec des épices. Donc il y a du gingembre, il y a du lait de coco, de la pulpe de tomate. Et vous allez voir, c'est très simple et super bon. Alors pour commencer cette recette, vous découpez toutes les escalopes de poulet. Donc de préférence des poulets fermiers, enfin des poulets jaunes et bio, quoi, vraiment de bonne qualité. Donc une petite astuce pour reconnaître la qualité d'un bon poulet, c'est en fait il doit être très très brillant. Plus il brille, plus il est de bonne qualité. S'il commence à être sec et un petit peu racorni sur les bords, ça c'est pas bon signe. Donc voilà, pour le choix du poulet. Donc vous prenez des belles escalopes, vous les découpez en gros morceaux, vous découpez toutes les échalotes, donc à peu près 3, 4. Vous pouvez remplacer si vous le souhaitez par des oignons. Et ensuite, vous allez prendre un grand faitout, vous faites fondre le beurre avec de l'huile d'olive et vous allez jeter les échalotes ou les oignons dedans. Donc il faut les faire revenir sur un feu moyen. Vous allez mettre du sel, du poivre et du gingembre en poudre. Alors malheureusement, j'avais pas de gingembre frais, mais franchement, c'est mieux avec du gingembre frais. Donc un beau morceau de 5 cm, vous le râpez ou alors vous le découpez en petits morceaux et vous l'ajoutez. Donc ensuite, quand les oignons ou les échalotes sont revenus, vous allez pouvoir ajouter la pâte tikka. Alors, quand vous avez ajouté ensuite votre pâte de curry, donc vous allez mélanger quelques secondes et vous ajoutez le poulet. Donc vous toujours sur un feu moyen fort et il faut bien le mélanger pour que la sauce soit bien imprégnée à chaque morceau de poulet. Donc vous mélangez comme ça, bon, à peu près 3-4 minutes. Et ensuite, vous allez pouvoir ajouter les tomates concassées. Alors, vous mélangez bien les tomates concassées avec le jus à la préparation du poulet et de la pâte curry. Donc, toujours sur feu moyen fort, faut bien surveiller. Alors, vous mélangez toutes les tomates comme ça et à peu près 1 minute ou deux, hein, pas plus. Et ensuite, vous allez ajouter le lait de coco. Donc, c'est un lait de coco de cuisine, hein, on en trouve facilement partout. Donc vous ajoutez la petite briquette de lait de coco, à peu près 200 millilitres, et vous mélangez à nouveau pour que tout soit bien imprégné. Et là, vous allez baisser le feu, vous mettez le couvercle et vous allez laisser mijoter sur un feu très doux pendant à peu près 20 minutes, 20-25 minutes on va dire. Donc vous couvrez, vous laissez 20 minutes, vous surveillez de temps en temps, mais normalement il y a assez de liquide, c'est pas possible que ça sèche, sauf si vraiment le feu est trop fort, donc vous surveillez. Et au besoin, vous venez vérifier de temps en temps, vous tournez un petit peu. Voilà, donc au bout de 20-25 minutes, le poulet il est cuit, il a une belle couleur bien rose foncé, presque rouge. Donc vous éteignez le feu et puis il vous reste plus qu'à dresser les assiettes. Donc vous prenez des grandes assiettes, enfin des grands bols, vous mettez une belle couche de riz et par-dessus vous mettez la préparation de poulet avec les échalotes ou les oignons. Et il reste pas mal de sauce, hein, donc vous allez pouvoir en ajouter par-dessus. Ensuite, pour présenter ce plat, vous allez pouvoir mettre une cuillère de crème fraîche. Donc on la met un petit peu comme ça sur le côté. Si vous n'avez pas de crème fraîche, c'est mieux même avec du yaourt, hein, si vous en avez un. Et vous pouvez ajouter des petits éclats de coco, des amandes effilées. Et l'idéal aussi, c'est un petit peu de coriandre fraîche ciselée. Voilà, donc recette terminée. Donc c'est une recette qui a pas mal de succès hein, auprès des invités. Donc vraiment simple, avec pas beaucoup de produits, ça prend peu de temps et ça cuit rapidement, c'est vraiment délicieux. Bien, je vous souhaite un très bon appétit et vous pouvez retrouver toutes les proportions sur le blog www.chocmiel.com.